Dieu. Bien-aimés, nous avons un privilège, au-dessus de tout autre privilège. Et c'est pour ça que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nos cœurs doivent être vraiment inondés par la joie. Je crois que des fois, nous ne sommes pas toujours conscients de la grâce que le Seigneur nous a accordée, de le connaître, d'avoir une révélation de sa personne. Ésaïe a dit, Seigneur, autrefois, d'autres dieux que toi ont dominé sur nous. Mais aujourd'hui, si nous invoquons ton nom, c'est grâce à toi seul. Et c'est vrai que comme à l'exemple d'Ésaïe, d'autres dieux ont dominé sur nous. Mais si nous invoquons aujourd'hui le Seigneur, c'est parce qu'il s'est révélé à nous. C'est parce qu'il a fait des écailles tomber de nos yeux. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce d'être des vrais adorateurs. Et tout cela n'est pas négligeable. Nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité. Et cela, c'est un grand bonheur. C'est un privilège. Et c'est pour cela que lorsque nous venons ici, nous devons disposer nos cœurs à vraiment adorer le Seigneur. Lorsque nous venons ici, c'est une fête en l'honneur de l'Éternel. C'est une célébration solennelle. Et nous devons adorer le roi de gloire comme il se doit. Nous ne devons pas laisser les gens du monde adorer Michael Jackson plus que nous. Non, ils adorent Michael Jackson à leur manière, mais nous adorons le vrai Dieu. Et il doit y avoir plus d'émotion qu'il n'y en a dans le monde. Les gens sont en émotion devant un être humain, un être mortel. Et il y a des gens qui vont jusqu'à s'évanouir lorsqu'ils sont en face d'une vedette. Mais nous, c'est plus qu'une vedette. C'est le roi qui j'aime ce Dieu-là. Il est tellement magnifique. Il est tellement merveilleux. C'est un Dieu si bon, si tendre, si patient, si miséricordieux. Oh, nous avons toutes les raisons de l'aimer ce matin. Oh, que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Ce matin, il va parler à nos cœurs. Et au travers de sa parole, il va se révéler à nous. Il va nous communiquer sa grâce. Bien-aimés, nous allons encore passer vraiment un moment intense dans la présence du Seigneur. Amen. Il y a des moments intenses dans la présence. Le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à vous asseoir. Et vous allez faire une lecture avec moi ce matin dans le livre de Jean, le chapitre 4. Nous allons faire une lecture dans le livre de Jean, le chapitre 4. Nous allons faire la lecture du verset 1er jusqu'au verset 26. Jean chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 26. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et qu'il baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné de celui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici.
lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire que tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que tu es le Messie qui doit venir, celui qu'on appelle le Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. On va poursuivre au verset 27. Là-dessus, ses disciples arrivèrent et furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne lui dit, que demandes-tu, ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Au travers de l'épisode de la vie de cette femme, Dieu va parler à nos cœurs ce matin. Amen. Il va nous instruire. Nous savons que lorsque Jésus est venu dans le monde, il est venu dans un but bien précis. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour donner sa vie en rançon. Et nous savons que sa mission, c'était de parler aux gens du royaume de Dieu. C'était de leur annoncer le salut possible au travers de lui, au travers de son sacrifice. Et nous savons que Jésus parcourait tout le territoire d'Israël. Et il annonçait le salut. Il parlait de la repentance. Il parlait des choses du royaume de Dieu. Il parlait de l'œuvre du Saint-Esprit. Et partout où Jésus passait, il y avait des choses extraordinaires qui se faisaient. La parole de Dieu nous déclare que les aveugles voyaient, que les boiteux marchaient,